Vous, auditeurs d'RTL, vous avez aussi voté avec les lecteurs et les lectrices de Femmes Actuelles pour élire la femme de l'année 2010. Et c'est Isabelle Aubry qui a été choisie. Elle est la présidente de l'Association internationale des victimes de l'inceste. Et plutôt que de parler d'elle, eh bien, elle préfère que l'on parle de la cause qu'elle défend. L'inceste est un sujet encore largement tabou dans notre société. 2 millions de Français en sont victimes selon un sondage Ipsos. Bonjour Carole Laporte-Mani. Bonjour. Vous êtes pour RTL allée à la rencontre des membres de l'association fondée par Isabelle Aubry. Parole ce matin aux victimes d'inceste. Oui, Yves a tout juste 5 ans quand il est violé par son arrière-grand-père lors de vacances familiales. Aussi troublant que cela puisse paraître, le petit garçon occulte instantanément la tragédie. C'était tellement insoutenable que le cerveau, il coupe tout. C'est-à-dire que vous êtes comme dans le coma. Ce moment-là, il est dans un sas et vous l'avez occulté. Le garçon ne se souvient de rien, mais le traumatisme est bien réel. C'est un enfant angoissé, solitaire. 35 ans plus tard, les images vont finalement ressurgir comme un flash. Ça m'a explosé en pleine figure. Tout est remonté à la surface et j'ai été complètement anéanti de l'intérieur. C'est comme si j'avais revécu la chose. J'ai cru mourir en fait. Et depuis que je suis sorti du déni, ça m'a permis de comprendre toute ma vie. En fait, il y a eu un grand éclairage sur ma vie. Depuis, il essaye de se reconstruire malgré les séquelles. Déjà, c'est le manque de confiance dans la vie, donc dans les autres. Donc vous êtes fermé comme une huître. Ça joue au niveau du couple, dans le milieu professionnel, dans le milieu amical, au niveau sexuel. Le problème avec le désir notamment, puisque la première personne qui m'a désiré, elle m'a violé. Donc pour moi, le désir, c'est quelque chose de malsain. Autre calvaire, celui d'Émilie, qui subit les viols répétés de son grand-père adoptif entre 11 et 14 ans. Quand elle révèle ce crime à sa famille, personne ne la croit. Ils ont étouffé l'affaire comme une sale bavure, quoi. Le grand-père, il a joué le rôle de la victime, donc les rôles étaient inversés. Il a dit textuellement, il a pas dit non, quoi. Aujourd'hui, cette bénévole anime des groupes de parole une fois par mois au sein de l'association des victimes de l'inceste. Des victimes qui mettent en moyenne 16 ans pour rompre le silence. Déjà, ça se passe au sein de la famille, donc je pense qu'on ne touche pas la famille. Souvent, l'agresseur est quelqu'un qu'on aime, par exemple le père ou le grand-père. Donc comment dénoncer quelqu'un en qui vous avez confiance ? Il faut avoir un courage, pour moi, incommensurable de le faire. C'est ce qui rend ce sujet encore 2 fois plus tabou. Prendre en charge les victimes de l'inceste, c'est le combat d'Isabelle Aubry, la présidente de l'association. Elle interpelle directement le ministre de la Santé. Ça fait 1 an qu'il doit rendre un rapport sur les centres de soins spécialisés pour les victimes. Qu'est-ce qu'il fait ? Parce qu'aujourd'hui, les victimes sont dans une errance thérapeutique qui coûte un fric fou à la sécurité sociale. L'inceste n'est pas une maladie, les victimes savent qu'elles n'en guériront pas. Elles essayent tout simplement de survivre dans une société pas toujours prête à les écouter.